Mais avant tout, nous allons retrouver notre correspondant à Rome, François Baudonnet. Alors, il s'est dirigé du côté de Naples. Naples, on connaît sa ville, on connaît la baie de Naples, on connaît le Vésuve, mais Frédéric a réussi à trouver, plutôt François, a réussi à trouver une autre attraction. C'est cela, François? Oui, bonjour Thomas. Alors je me trouve effectivement devant la baie de Naples. C'est une baie absolument formidable, magnifique. Naples, c'est la troisième ville d'Italie. Et vous savez, c'est une ville très authentique avec des quartiers très populaires. Et dans cette ville, eh bien, on ne s'attend pas à trouver un métro hors du commun. Il y a ici plusieurs stations qui sont ultra modernes. Et l'une de ces stations est entièrement décorée avec des œuvres d'art d'artistes de la région. Je vous propose d'aller faire un tour dans cette station de métro. C'est un reportage que nous avons réalisé avec Claudia Billy et Marc-Henri Maison-Haute. En plein centre de Naples, les quartiers espagnols, des ruelles populaires et traditionnelles. C'est ici que, sous terre, se cache la plus belle station de métro d'Europe. En apparence, le quai est tout ce qu'il y a de plus classique. Mais dans les galeries, le spectacle commence. Le temps de la descente, les amateurs profitent d'un décor insolite. Au-dessus de nos têtes, c'est l'œuvre la plus surprenante de la station. Regardez ce puits de lumière, une vraie fenêtre sur l'extérieur. Un accès direct à l'air libre, 30 mètres plus haut. Entre les jeux de lumière, des portraits artistiques de Napolitains, mais aussi des mosaïques traditionnelles. En tout, près d'une centaine d'artistes internationaux ont décoré les murs de la station. Ici, nous avons du marbre du monde entier. Mais la céramique vient de la région de Naples. Sur cette mosaïque, culture locale et internationale se rencontrent. Chaque jour, 60 000 personnes empruntent les couloirs du métro. Parmi eux, de nombreux touristes. Ils viennent spécialement admirer ce musée, enfoui à 40 mètres de profondeur. Et pour les Napolitains, c'est une fierté. En entrant, on en prend plein la vue. Avec toutes ces œuvres, attendre le métro 2 minutes de plus n'est pas un problème. C'est la meilleure carte de visite de Naples. Un voyage souterrain teinté de culture. Et une fois revenu à la surface, un autre musée, à ciel ouvert, se tient là depuis 2000 ans, à l'ombre du Vésuve. Et alors François, comment est le métro du côté de Rome? Ah oui, le métro à Rome, c'est toute une histoire. Il y a actuellement 2 lignes de métro à Rome. Dans une ville de 3 millions d'habitants, c'est très peu. Et la troisième, figurez-vous, Thomas, est en construction depuis 15 ans. Voilà, depuis 15 ans, on essaye de construire une 3e ligne de métro à Rome et en fait, on n'y arrive pas. D'ailleurs, la nouvelle municipalité a décidé d'arrêter les frais et d'arrêter d'ailleurs la ligne de métro qui ne sera construite qu'à moitié. Alors pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est vrai qu'on le sait, dès qu'on creuse à Rome, forcément, on tombe sur des vestiges. Ça, objectivement, c'est un problème. Et puis aussi parce qu'il y a une mauvaise gestion, peut-être de la corruption. Et donc, cette ligne coûte beaucoup plus cher que ce qui était initialement prévu. Et donc, les Romains resteront avec 2 lignes de métro. Le métro à Rome reste effectivement un grand problème dans la cité éternelle. Merci beaucoup de le